بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Chers compatriotes du Mali, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Permettez-moi de débuter mes propos par rendre grâce à Allah le Tout-Puissant et prier sur le prince des envoyés Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et adresser mes salutations cordiales et sincères et fraternelles à toute la nation du Mali. Profitez aussi de cette occasion qui m'est offerte pour encore une fois de plus présenter mes sincères condoléances à toutes les familles et proches de tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur pendant les journées difficiles, les périodes difficiles que notre pays a connues, malheureusement, qui continuent encore. Nous prions Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, pour le repos éternel de leur âme. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger encore notre pays, de préserver le Mali. Priez pour nous qui sommes là encore, qu'Allah subhanahu wa ta'ala chasse de nos cœurs le démon de la haine, du rancœur, de l'injustice, de l'intolérance, pour qu'enfin nous puissions vraiment vivre ensemble dans la tolérance, dans le vivre ensemble qui fait le caractère de notre pays. Je voudrais vraiment profiter, je vais dire, de cette occasion pour encore une fois parler à la jeunesse de mon pays. Je voudrais même peut-être y aller au-delà du Mali et m'adresser à la jeunesse africaine. Je pense que mon âge me le permet. Pour leur dire que, encore une fois, aujourd'hui, l'engagement sincère, sans faille, pour la préservation de la souveraineté, mais aussi l'instauration ou la restauration de la vérité, de la justice, de l'équité pour nos pays aujourd'hui est plus que nécessaire. Dans ce monde changeant, dans ce monde aujourd'hui qui est en train d'aller vers un nouvel ordre mondial, ce nouvel ordre mondial qui ne pardonne pas les erreurs. Aujourd'hui, nous devrons nous engager et réaffirmer notre engagement pour notre pays et pour notre continent. Nous devrons réaffirmer notre engagement. Engagement pour un combat sans faille, parce que le combat de la vérité est un combat éternel. C'est un combat de tout le temps, un combat de toutes les époques, mais aussi un combat de toutes les générations. Nous avons aujourd'hui plus que hier besoin de cet engagement. Nous sommes dans un moment où les défis auxquels nous faisons face sont nombreux. Et ces défis demandent et commandent pour nous beaucoup de nous armer avec courage, mais aussi avec pragmatisme. Courage, pragmatisme, savoir-faire et savoir, sagesse, humilité sont aujourd'hui les comportements ou les vertus qu'il nous faut pour relever le défi que nous avions, qui est en face de nous aujourd'hui. Il faut qu'on sache qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes est un monde qui ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas l'amateurisme, ça ne pardonne pas le tâtonnement, ça ne pardonne pas la fuite en avant, ça ne pardonne pas les hésitations. Non, ça ne pardonne pas. Nous sommes aujourd'hui à une phase très difficile de l'humanité.
dans la marche de l'humanité. Dans cette situation de changement, de mondialisation, de nouvel ordre qui se dresse devant nous, dans un contexte difficile où il y a les hésitations, les tâtonnements, d'autres comportements qui sont posés ici et là par ceux aujourd'hui qui ont la charge de la gouvernance mondiale. L'Afrique et la jeunesse africaine en particulier doivent faire preuve d'engagement, d'abnégation, de courage, de solidarité. Aujourd'hui, la situation de notre continent l'exige et le contexte mondial nous impose ça. Qu'Allah sauve le Mali, qu'il préserve l'Afrique, que Dieu entend et exauce nos vœux. Assalamu alaikum.